Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la priorité à faire avant d'investir dans l'immobilier. J'espère que vous allez bien. Comme tous les lundis, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube liée à l'investissement immobilier. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant d'investissement immobilier où j'apporte mon expertise auprès des particuliers pour qu'ils puissent investir dans l'immobilier ou continuer à investir dans l'immobilier, donc via des analyses bancaires ou fiscales. Derrière, je suis évidemment investisseur, donc investisseur, on va dire multi-support, multi-mode, où j'investis donc dans de la location courte durée, longue durée, dans de la location forestière, commerciale, et j'ai aussi investi donc à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous donner donc la priorité, la chose que vous devez absolument faire avant d'investir dans l'immobilier. C'est une chose qui est obligatoire et vous êtes obligé de passer par cette étape. Avant de vous former, même avant de vous former à l'immobilier, une chose va être importante, ça va bien être celle de vous créer de l'épargne. Oui, l'épargne est obligatoire lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Vous avez la possibilité, attention, d'investir sans apport dans l'immobilier, mais un apport vous sera entre guillemets toujours demandé. Alors comment effectuer ceci? Alors il faudra évidemment enlever toutes vos petites charges, vos crédits en 3 fois sans frais, les plusieurs cartes, des crédits consommation pour une voiture un peu plus luxueuse. Il faudra enlever tous ces paris sportifs, les retraits dans un casino, etc. Voilà. Lorsque vous allez investir dans l'immobilier, votre banquier vous demandera vos 3 derniers relevés de compte. Il verra donc le solde de votre compte ainsi que les dépenses que vous allez effectuer. Votre banquier, il faut bien savoir que ce qu'il veut, c'est que vous payiez votre crédit tous les mois. Même si c'est votre locataire, on est bien d'accord, qui rembourse les mensualités de votre investissement. Mais il se dit dans sa tête, il faut que cette personne puisse rembourser tous les mois. Il faut que cette personne elle soit quand même épargnante. Il faut qu'elle ait un petit fonds de côté. Donc montrez à votre banquier que vous n'êtes pas une personne à risque, en évitant ces 3 fois sans frais, en évitant d'aller au casino, au PMU, dans les bars, etc., etc. Montrez que vous avez une situation de bon père de famille, une bonne assurance vie, voilà. Montrez que vous avez des comptes qui sont maîtrisés, un reste à vivre convenable et que vous avez une petite épargne. Avant de continuer, si l'investissement immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et dans la description, une formation complètement gratuite pour apprendre à investir dans l'immobilier de manière rentable et pérenne. Allez-y, c'est complètement gratuit, vous le retrouverez dans la description. Donc pour continuer, oui, il est indispensable de se créer de l'apport lorsque vous souhaitez investir dans l'immobilier. Alors, il y a une petite technique, donc je vais vous le mettre aussi dans la description, donc la technique de Robert Kiyosaki, qui consiste à se payer donc tous les mois en premier. Alors, en quoi cette méthode consiste-t-elle? C'est très simple, lorsque vous percevez donc votre salaire, le but est donc de prendre une partie de votre salaire, on va dire 10%, 10 à 20%, si vous pouvez, sinon moins, c'est pas grave. Vous prenez donc une partie de votre salaire tout de suite après avoir reçu ce dernier et puis vous le mettez sur un compte épargne, un livret ou autre. Donc ça, c'est très important. Attention, c'est vraiment de l'argent épargné. C'est pas de l'argent que vous devez épargner pour ensuite l'utiliser, etc. C'est de l'argent épargne, une sécurité bancaire, de la trésorerie, à la limite que vous pouvez utiliser donc pour le financement d'un bien immobilier, mais c'est tout. C'est grâce à cette méthode que vous allez pouvoir donc vous créer de l'épargne et n'hésitez pas surtout dans les libellés, donc dans les virements que vous allez effectuer, mettre en gros et en gras le mot épargne. Pourquoi? Parce que ça permettra, lorsque vous souhaiterez donc avoir un financement bancaire, votre banquier vous demandera donc vos 3 derniers relevés de compte et ce banquier verra apparaître donc en gros et en gras le mot épargne. Vous êtes un épargnant. Vous gagnez donc en scoring, donc votre note bancaire. Vous aurez donc de meilleurs taux, de meilleures facilités à vous faire financer. Donc, vous avez tout à gagner. Donc voilà, vous l'aurez compris, la priorité dans l'immobilier, c'est bien évidemment de se créer de l'épargne. Alors, petite question avant de terminer cette vidéo, est-ce que vous aussi, vous épargnez tous les mois pour pouvoir donc investir dans l'immobilier? Est-ce que vous arrivez à investir dans l'immobilier sans pour autant garder vos comptes et sans épargner? Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ceci m'intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo liée à l'investissement immobilier. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt.